Bienvenue à toi dans le goût du savoir, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner. Alors Laetitia, on ne te présente plus, hein, évidemment, on a eu la chance de faire beaucoup d'émissions de télé ensemble. Maintenant on est sur internet, on est très bien là. Toi tu es né à Toulouse où habite notre community manager Fred, qu'on salue évidemment. Tu es vétérinaire, en plus je crois que tu as une spécialisation dans le comportement animal, on va en parler. Et tu as fait donc plein de télé, plein de radios, de la presse, des livres, plein de trucs, ta vie est complètement folle. Ah, et là l'image est figée. Sur un beau sourire ceci dit, hein. Mais on... Ah bah là, on l'a carrément perdu. Pile au moment de l'interview, donc. C'est très au point. Elle va nous rappeler, j'imagine. Bon, bah on l'a perdu. J'attends qu'elle nous rappelle, là, notre invité du jour, quand même. Ah, la voilà. Alors, on va voir si ça marche mieux cette fois. Ah, ça a l'air de mieux marcher. Ça a l'air de mieux marcher. Est-ce que vous m'entendez bien cette fois-ci? Ah oui, on t'entend bien, on t'entend bien. Donc je disais que tu as fait plein de trucs. Ouais. Et je vais te faire le petit questionnaire habituel. Alors, quelle était ta manière préférée à l'école? Ah bah, SVT, bien entendu. SVT. À l'époque, c'était pas SVT, hein, c'était Sciences Nat, on appelait ça. Sciences nat. J'adorais les sciences nat et alors j'adorais aussi les maths. Ah, Ça, je sais que pas beaucoup d'élèves aiment les maths, mais j'adorais les cours de maths. bah c'est Nico et Cyril qui vont être contents. Quelle a été la matière que t'aimais le moins? Allemand. Ah oui, alors moi aussi, j'étais nul en allemand. J'ai fait allemand première langue. Je suis incapable, je sais que dire bonjour, Guten Tag. Eh ben moi, je sais une chose, c'est Ich weiß nicht, qui veut dire je ne sais pas. Et c'est tout ce que je sortais quand la professeure me demandait quelque chose en allemand et je ne comprenais pas. Donc je disais Ich weiß nicht. Ah oui, donc les cours te servaient vachement. Est-ce qu'il y a un livre que tu as lu en ta scolarité qui t'a laissé un souvenir impérissable? Alors, tu sais quoi? Je ne sais pas pourquoi, c'est Eugénie Grandet. Et pourtant, je sais que beaucoup d'élèves, parce qu'on l'étudie, je crois, en seconde, en première ou en terminale, je ne sais pas, mais beaucoup d'élèves n'aiment pas ce livre. Et moi, ce livre m'a transportée, je ne sais pas te dire pourquoi. À l'époque, j'ai adoré ce livre. Eh bah du coup, il faut le lire, hein, si vous ne savez pas ce que c'est que Eugénie Grandet. Est-ce qu'il y a un film que tu as eu dans ton enfance dont tu te souviens? Un film. Ouais, c'est Star Wars. Qu'est-ce que tu veux? Ah oui, t'es Ah très ouais. moderne, hein. Bon, Star Wars, c'est pas Moi, tout je jeune, suis. mais, Oui, mais mais tu sais, je me rappelle d'un cinéma qui passait tous les Star Wars les uns à la suite. C'était un festival de Star Wars. Et je me rappelle d'être restée toute une journée dans le cinéma à regarder tous les Star Wars à la file. ça c'est Et pas j'ai mal. passé la plus belle journée de ma vie. Ah carrément. Moi j'avais fait la même chose avec les gendarmes, c'était sympa aussi, mais c'était pas tout à fait pareil. Quelle est la première BD dont tu te souviens? Valérian. Ah bah encore un truc de science-fiction. T'es à donf dans la science-fiction en fait, hein. Ouais, c'est ça j'adore. J'adore la science-fiction. Faut J'adore le qu'on cinéma. Voilà. faut qu'on te mette Non, dans un film de Valérian. science-fiction. On va en parler à notre amie commune Nathalie et on te mettra dans un film de science-fiction qui est directrice de production. Est-ce que tu te rappelles le prénom de ton premier crush à l'école? Euh, oui, il s'appelait Jonathan. Il était tout blond. Et j'étais tombée amoureuse de lui parce que on avait fait le carnaval, donc on s'était habillés. Moi, je sais plus, je pense que j'étais en princesse ou quelque chose comme ça. Et lui, il était en cow-boy. Et alors, peut-être que ça me rappelait les westerns, je sais pas encore le cinéma. Ah, les cow-boys, ça peut être. Mais est-ce qu'il était comme Lucky Luke? Est-ce qu'il tirait plus vite que son ombre? Je ne dirai rien. Non, évidemment. Je rappelle que c'est une émission pour les enfants. Quelle est la plus grosse bêtise que t'aies faite à l'école? La plus grosse. Oh, bah si, je sais. Je savais très bien imiter les signatures. Donc, du coup, je signais tous les papiers, enfin, tu sais, les bulletins d'absence pour tous mes camarades de classe. Voilà, en imitant la signature de leurs parents. Ah ouais, on te voit comme ça, toute propre sur toi et toute gentille. Que nenni. Ouais. Est-ce que tu te rappelles, est-ce qu'il y a un prof qui t'a marqué dans ta vie?
Oh, il y a plusieurs profs. Il y a un prof de français en particulier qui m'a fait aimer l'écriture. Tu sais que j'écris des livres et des articles. Hum. Et je crois elle m'a vraiment fait aimer le français, jouer avec les mots, la signification des mots. Et ça, voilà, je l'en remercierai toute ma vie. Eh ben, c'est un peu comme toi. Moi aussi, c'est un prof de français qui m'a beaucoup marqué. À quel âge t'as su que ton métier, ce serait vétérinaire? Parce que je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais moi, c'est vrai, quand j'étais petit aussi, je voulais devenir vétérinaire. Je pense que c'est le rêve de beaucoup d'enfants de devenir vétérinaire, mais finalement, bon, après, la vie change. Toi, t'as su à quel âge, toi? Alors, je l'ai su très petite. Je pense que c'était au CP. C'est-à-dire que la première chose dont je me souviens d'un point de vue d'un animal, et là où j'ai vraiment voulu être vétérinaire, c'est que je n'avais pas du tout d'animaux à la maison. Mes parents n'étaient pas du tout animaux. Et dans la classe, on avait un hamster. Et chaque week-end, la maîtresse demandait à quelqu'un de la classe de prendre le hamster juste pour le week-end, pour le garder. Arrive mon tour. Je prends le hamster avec la petite cage, je me rappelle, avec moi, très fière, chez moi. Je suis restée pendant 48 heures à regarder ce hamster pour voir s'il avait assez à manger, s'il avait à boire, si tout allait bien. Et quand je suis revenue en classe le lundi, j'ai dit, bah voilà, c'est ce que je veux faire, c'est de m'occuper des animaux. C'est dingue, c'est génial, et t'as tenu, évidemment. Puis après, c'est des longues études, un vétérinaire. Ça m'est resté, voilà, toute la vie, quoi. Ouais, c'est un gros, gros boulot. Si t'avais été à l'école des super-héros, quel super pouvoir t'aurais voulu apprendre? Lire dans la tête des animaux et Ah oui, discuter avec eux, c'est vrai que c'est un savoir, regret, voilà. ça, parce on sait jamais ce qu'il pense, hein. Moi, j'ai mon chien avec moi, il me parle, je sais pas ce qu'il me dit, ça m'énerve. Alors, moi, je comprends en regardant leur comportement avec les interactions, mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'ils pensent de nous. Ça, ce serait, Genre le matin, ils doivent dire, oh, dis donc, hein, elle a l'air très fatiguée, hein. c'est possible. Et qu'est-ce que tu te dirais à toi-même si tu étais capable de voyager dans le temps pour te parler quand tu étais à l'école? Ah, mais je dirais, mais profite. Profite un maximum, prends un maximum, parce que quand on est à l'école, on a un pouvoir d'apprentissage qui est énorme. Donc, c'est là où il faut prendre le maximum, quoi. Bon, et ben écoute, merci, on a appris plein de choses sur ta vie et ça c'est quand même cool. Et maintenant, on va voir le résultat de tout ça puisque tu nous rejoins aussi en tant que professeur. Tu vas nous faire un cours animalier. Je crois qu'on parle plus de dressage, hein. C'est plus un mot qu'on utilise, hein. Non, non, c'est plus un mot qu'on utilise parce que dressage, ça veut dire que l'on a un rapport de force avec l'animal, que ça soit le chat, le chien, le cheval, l'animal acteur. Non, non, on parle plus du tout de dressage. C'est un mot tabou maintenant. On Et parle heureusement. d'éducation, c'est parti, on y va. Alors, je crois qu'on va s'intéresser aux toutous. Est-ce qu'il y en a qui ont des chiens là parmi vous, Maxime, Erwan, Adrien? Et non, malheureusement. Non, j'ai 3 enfants, moi. Oui, c'est pas tout à fait pareil. Et toi, On Adrien, parle t'as pas pas de de toutou non dressage. plus? On parle pas de dressage non plus. Non, moi j'ai pas de chien. Ma maman a un chat qui s'appelle Booba. Ah, Booba. Booba Fett, peut-être pour faire plaisir à Laetitia qui est fan de Star Wars. Alors, Laetitia, on parle des toutous, je crois, aujourd'hui. Oui, alors on va parler d'éducation. Et alors, vous qui avez des enfants, bah justement, vous allez comprendre un petit peu ce que je veux dire, puisqu'on va parler d'éducation positive. Alors, hop, excusez-moi, je vais juste mettre mon normalement, j'ai mon... oh, non, hop, allez, hop. Attendez, excusez-moi, je mets mon cours, hein, je suis pas... Pas de problème, attends, mais c'est la première fois, on te retrouvera souvent d'ailleurs. Si vous aimez Laetitia, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, bien sûr. Exactement. Alors, hop, mais je sais pas pourquoi, dans ma fenêtre, j'ai pas mon cours, alors que je l'ai bien là, mon cours. Oh, On nous pose une voilà. question pendant que tu cherches ton cours, mais sinon tu peux Oui, vas-y. tu peux nous le faire à l'oral. On nous demande s'il y a un animal spécifique à prendre pour des enfants hyperactifs. Un animal qui pourrait les calmer.
Alors, moi, je dirais tout de suite le poisson rouge. Ah! Rien de mieux qu'un aquarium pour calmer. C'est pour ça que vous avez des aquariums dans les salles d'attente des dentistes. Et ça, c'est des études qui l'ont montré. Le fait de voir des poissons nager dans un aquarium, ça calme les plus excités. Ah, Ne d'accord. prenez pas un chien ou un chat si vous avez un enfant hyperactif, puisque il aura, enfin, soit le chien sera lui-même hyperactif, donc ça va augmenter encore plus l'activité des deux, l'enfant et le chien. Et puis un chat n'aime pas du tout les enfants qui sont hyperactifs. Ça les stresse. Et ben voilà, on aurait répondu à la question. Merci beaucoup. Alors, si tu n'arrives pas à lancer ton cours, tu peux nous en parler à l'oral, hein, c'est pas grave. Hein. Voilà, écoute, je vais vous en parler en oral. Je suis vraiment désolée parce que je ne l'ai pas du tout dans ma fenêtre. Donc, je vais vous parler d'éducation positive. Alors, c'est quoi l'éducation positive? C'est ce que je vous conseille de faire avec votre animal pour éduquer. Alors, pourquoi il faut éduquer d'abord un animal? Souvent, on se dit, ouais, éduquer, non, moi, mon chien, je l'éduque pas parce que je l'aime vraiment et je ne veux pas l'éduquer. Alors que justement, l'éduquer, ça va lui permettre d'abord de s'insérer dans sa famille, mais aussi de s'insérer dans la société. Et puis, éduquer, ça va lui permettre aussi d'éviter des comportements à risque. Par exemple, un chien qui est bien inséré dans la famille, par exemple, il ne fait pas pipi à la maison. Voilà, ça c'est une règle dans une famille, c'est que on fait si on a envie, on va aux toilettes ou on va à l'extérieur concernant le chien. Ça c'est une règle de vie. Tu sais que moi, mon chien, je lui avais appris à faire pipi dans la douche. Ah il y a des chats qui aiment bien faire pipi dans la douche ou dans la baignoire. Quand il était en appartement, parce qu'il avait l'habitude d'avoir un jardin, je lui avais appris comme ça parce qu'il était déstabilisé au début, il n'arrivait pas à sortir, donc je lui avais dit ça. Ça c'est très bien. L'éducation, c'est bien vivre en cohabitation. Un chat qui cohabite bien, c'est un chat qui fait pas pipi partout sur les canapés ou sur les lits. Voilà, donc c'est ça. Et le chien, pareil. On doit lui apprendre des règles de vie dans la famille, des règles de vie en société aussi. En société, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, ne pas sauter sur tout le monde. Voilà, vous êtes dehors, il ne faut pas non plus que le chien saute sur un enfant, sur une personne âgée, ça peut être dangereux. Et puis, lui apprendre aussi à bien répondre à des demandes. Par exemple, l'éducation, c'est d'apprendre au chien à revenir quand on l'appelle. Quand on l'appelle, pourquoi? Parce que, par exemple, il est sur une route et il se met en danger. Donc, on le rappelle. Et c'est ça, l'éducation aussi. Donc, voilà, c'est le fait d'avoir un chien qui réponde à l'appel et donc qui évite d'avoir des comportements à risque. Mais par exemple, comment t'évites qu'il saute sur les gens? Parce que moi, le mien, il saute tout le temps sur les gens. C'est même assez pénible. Ou alors, il a une autre spécialité. Le mien, il pense qu'il est humain. Donc, il se met à table avec nous. Et il aime bien manger comme nous. Donc, par exemple, hier, il a mangé un croissant qu'il a attrapé, mais alors, en 4 secondes. Et il n'y a pas moyen de le faire arrêter, quoi. Donc, c'est les deux problèmes que j'ai moi avec mon chien. C'est une éducation à lui apprendre. C'est des règles à lui apprendre. C'est de ne pas sauter sur la table pour aller manger le poulet, par exemple. Et quand il saute sur les gens, comment tu lui fais arrêter? Parce que maintenant, il a 9 ans. Il s'en fiche un peu de ce que je vais lui dire, non? Tu vas écouter mon cours pour l'éducation positive. Il va falloir reporter ce comportement sur autre chose et il va falloir le frustrer. Tu vas voir. Alors d'abord, quand est-ce qu'on commence l'éducation d'un chien? Est-ce que vous le savez? Non. Dès qu'on l'a, non? Eh oui. Dès 2 mois d'âge, parce que le chien arrive à la maison à 2 ou 3 mois d'âge, donc il faut commencer à cet âge-là, bien sûr. Il ne faut pas se dire non, il est encore trop petit, on lui laisse faire encore tout ce qu'il veut et puis après on passera à l'éducation. Non, dès le départ, on lui demande de suivre les règles de vie dans la maison et dans la société, ça c'est important. Et puis, comme les enfants, ils ont une capacité d'apprentissage qui est énorme à cet âge-là, donc il faut en profiter. Et puis surtout, il faut savoir que plus un chien apprend, plus il adore apprendre. Donc, plus vous allez lui apprendre des choses, plus il va être bien avec vous, plus ça va lui plaire. Alors, quand je parle de l'éducation positive, qu'est-ce que c'est? L'éducation positive, c'est une éducation qui est basée sur
le respect, la bienveillance. Alors pourquoi? Parce qu'on l'oppose à ce qu'on appelle l'éducation, pas négative encore que, mais l'éducation coercitive. Alors est-ce que vous savez ce que c'est l'éducation coercitive? Adrien doit savoir ça. Tu sais, Adrien, ou pas? Je dirais que c'est quand ça passe par la punition, non? Oui, mais par Par la les ordres. punition, par la contrainte. En fin de compte, coercitif, ça veut dire par la contrainte. Donc, ça veut dire que on apprend quelque chose au chien par la contrainte, par la douleur, par la violence, par voilà l'autorité, on va dire, enfin l'autorité négative, bien sûr. Voilà, c'est ce que. Alors, c'était la méthode que l'on employait il y a 50 ans, on va dire, chez les éducateurs canins. Aujourd'hui, la nouvelle génération d'éducateurs canins passe par la méthode positive. Alors, pour bien comprendre quelle est la différence entre les deux, on va voir comment on fait pour encourager un comportement chez un chien ou pour arrêter ce comportement. Pour encourager un comportement chez un chien, en éducation positive, on récompense. On le récompense comment? Un petit gâteau, un petit biscuit? Voilà, une friandise, une caresse, une belle parole, l'invitation à aller à un jeu ou même lui donner un jouet. Voilà, il a fait une bonne action. Par exemple, le chien est sorti et a fait pipi dehors. Et ben, on récompense tout de suite. On lui dit c'est un beau chien, c'est super, on l'encourage, on lui donne une friandise. Comme ça, il comprend que le comportement qu'il vient d'avoir, c'est très bien. Quand vous êtes en éducation négative, coercitive, pour renforcer un comportement, vous passez par le soulagement. Alors, pour un exemple, vous connaissez les colliers à pointe? C'est des colliers dès que le chien tire, les pointes s'enfoncent dans la peau. Ah, mais quelle horreur! Ah oui, je crois que tu parlais d'un écolier. Non, tu parles d'écolier qu'on met autour du cou. Alors ça, c'est horrible. Jamais j'ai acheté ça à mon chien, mais quelle horreur! Ces colliers, c'est pour l'éducation coercitive. C'est-à-dire que quand le chien tire, il a mal. Quand il ne tire plus, il n'a pas mal. Donc, il est soulagé. Et c'est Oui, comme mais ça enfin, qu'il c'est faut- horrible. C'est de la torture, quoi. T'as surtout pas envie de faire ça à ton chien, quand même. C'est très méchant. Eh ben, c'est ce qu'on appelle le renforcement par le soulagement. Voilà, il est soulagé parce qu'il tire plus. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de punition. Alors, c'est une erreur. Souvent, on se dit que la méthode positive d'éducation, c'est de ne pas punir. Mais il faut bien arrêter des comportements qu'on ne veut pas. En méthode positive, pour punir, on punit par frustration. Par exemple, vous avez un chiot qui vous mordille. Vous dites non et vous rentrez vos mains et vous arrêtez le jeu. Il est frustré parce qu'il ne joue plus. Donc il comprend, il se dit bon, pour jouer, il faut éviter que je morde parce que sinon le jeu s'arrête. Donc c'est ce qu'on appelle la punition par frustration. Et c'est ça la méthode positive. Quand vous faites une méthode coercitive, c'est de la punition par la violence, par la douleur. C'est-à-dire un chien mort, bing, il a une baffe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a vraiment deux méthodes tout à fait différentes. On obtient le même résultat, mais d'un côté, on a une méthode qui est dans la bienveillance avec le chien, il nous fait confiance, on le valorise, il nous écoute. Et de l'autre côté, en méthode coercitive, le chien a peur de nous, il a mal, il craint la punition physique. Et dans ce cas-là, il écoute, mais vraiment, voilà, parce qu'il ne peut pas faire autrement, il est complètement inhibé. Bah, moi, j'ai pas envie de ça. Donc on fait éducation positive, on a bien compris. Et pour qu'il arrête de sauter sur les gens, par exemple, comment tu fais ça? Alors, en méthode coercitive, comment tu ferais? Non, je veux pas savoir. Je veux juste savoir. On n'a plus le temps, on va se faire taper dessus parce qu'on est trop long. En méthode positive. Alors, en méthode positive, il a un mauvais comportement, c'est sauter. Enfin, mauvais pour toi. Tu veux le frustrer. Comment tu le frustres? Bah, je lui fais pas de câlin ou je lui donne pas de petits gâteaux.
Voilà. Tu fais. Oui, mais sur le moment, il va pas comprendre. Comment je fais sur le moment pour lui faire comprendre ça? Alors, il saute sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne bouges plus ou tu te détournes. Tu ne le regardes plus. Tu ne lui parles plus. Tu regardes en l'air et tu croises tes bras. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer à sauter, à sauter, à sauter. Parce que qu'est-ce qu'il veut? Il veut une caresse, mais tu lui donnes pas. Et puis à un moment, il va s'arrêter. Et quand il s'arrêtera, tu iras vers lui et tu diras c'est bien. Je vais Donc, il va tenter. Ça marche aussi sur les humains ou pas ton truc? Je pense. C'est la méthode. On va essayer. On va essayer. Tout ça. Bon, vous avez tous compris. Maxime, t'as tout compris. Maintenant, tu vas avoir un animal à la maison. Parfaitement. Voilà, écoute, j'en la rêve, mais c'est punition, trop petit c'est chez par moi. la. C'est trop petit chez toi pour avoir un animal? Je pense que pour avoir un chien, il faut avoir un jardin. Moi, je rêverais d'avoir un chien, mais tu sais, à Paris, c'est difficile. Est-ce qu'il faut avoir un chien absolument, un jardin pour avoir un chien absolument, Laetitia, ou pas? Vous savez, il y a beaucoup de chiens qui sont malheureux dans un jardin. Un jardin, pour moi, c'est juste une pièce supplémentaire dans la maison. Ce qui veut dire que c'est pour moi un paradis doré, enfin une cage dorée plutôt. Ça veut dire que le chien, il considère le jardin comme une pièce supplémentaire, mais il sort jamais du jardin. Donc, il sort jamais de la maison. Ouais, c'est sûr. Et donc On peut finalement, avoir mais un dans jardin un de 200 appartement à mètres carrés. Paris, tu dis quoi, Bah, Maxime? vous savez, quand on est Je dans dis, un mais on peut avoir un appartement, jardin de 200 mètres carrés. Ma pièce en plus, elle fait 10 mètres carrés, donc je suis pas sûr que... Moi, j'aime les gros chiens en plus. Moi, j'aime les Golden Retriever, tu vois. Donc, alors, c'est pas un nombre de mètres carrés qu'il faut pour une maison pour un chien. Il ne faut pas compter en mètres carrés. Parce qu'un chien, il est heureux quand il sort, quand il va sentir les odeurs des autres chiens, quand il va marquer son territoire à l'extérieur et quand il rencontre d'autres chiens et d'autres personnes. Et c'est pas le nombre de mètres carrés de la maison qui importe pour le chien. bien, merci pour ces conseils. Ça me Eh ben donne voilà, envie c'est parti. d'avoir Tu un vas chien. pouvoir aller chercher un chien dès cet après-midi. Exactement.